Ce que les hommes aiment au lit. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Guide de la Bonne Amante et Le Guide du Lâcher Prise Sexuel pour femmes. Je vous invite à lire mes deux formations e-book qui sont quand même clés, piliers pour les femmes qui veulent exceller dans leur sexualité. Dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes aiment au lit. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conseils juste après l'intro. Comme les 7 péchés capitaux, c'est pas un hasard. Hein. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous saviez qu'environ 40% des hommes, c'est important pour eux que vous jouissiez et que vous les flattiez sur leur talent au lit? C'est vraiment le problème de 40% des hommes de vous faire prendre votre pied. Alors si aujourd'hui vous êtes avec un mec égoïste au lit, qui pense qu'à son petit plaisir, voilà, et croyez-moi qu'il y a au moins 40% des hommes, 6 sur 10 pour qui votre plaisir est vraiment primordial. Il y a 90% des hommes qui aiment faire un cunilingus et qui aiment faire jouer une femme en cuni. Et il y a 60% des hommes pour qui le sexe devrait être un moment d'intimité, un moment vraiment de connexion avec le regard, pour briser la glace, pour se rapprocher après l'orgasme, etc. Vous croyez souvent que les hommes, ils s'en foutent, ils veulent juste tirer leur coup, machin. Mais ces statistiques-là, les amis, elles devraient vraiment vous éclairer sur ce que les hommes aiment au lit et sur ce que les hommes veulent vraiment au lit. Loin des clichés où c'est toujours confortable de croire que l'autre sexe, c'est un bourrin qui pense qu'à lui. Il y en a forcément des bourrins qui pensent qu'à eux. Mais la majorité du sexe opposé, presque la majorité, presque la moitié, c'est pas du tout ça. Donc vous pouvez vous trouver un homme qui aime le sexe, qui aime vous donner du plaisir et qui voit pas le sexe comme un bout de viande ou un truc qu'on fait avec une femme objet, mais vraiment une connexion avec du respect, etc. Alors, ce que les hommes aiment au lit, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les prélits. Comme j'ai dit, 90% des hommes aiment donner du plaisir à une femme en cuni. Alors, ils ne savent pas tous bien le faire, hein. Mais bon, s'ils ont lu mon livre, Le Guide du Bon Coup, ils sauront le faire. Ils aiment donner du plaisir à une femme en cuni et ils aiment bien sûr la fellation, tout ça. Tu vois, c'est pas juste je tire mon cou, j'éjacule, tu vois. On est loin de ce cliché-là. Beaucoup d'hommes aiment mélanger les différentes étapes. Le déshabillage, les prélits, la pénétration, etc. C'est-à-dire qu'il aime vous embrasser, vous déshabiller un peu, puis descendre vous lécher, puis que vous le suciez un peu alors qu'il est un peu habillé, puis après vous enlevez le soutien-gorge, commencez à vous la mettre un peu, puis arrêtez, vous mettre allongé sur le lit, vous faire un cuni, vous faire jouir, puis enfin vous déshabiller complètement et se déshabiller complètement et baiser. Tu vois, ils aiment mélanger les étapes et même après avoir éjaculé, fini, peut-être si vous n'avez pas joui, vous faire un cuni, tu vois. Ils n'aiment pas quand c'est trop protocolaire, comme tu vois, c'est le déroulé qu'on t'apprend à l'académie où d'abord on se déshabille, ensuite on fait des prélits, ensuite on baise. Non, mélanger les différentes phases, c'est quand même quelque chose qui, même ça met de la flamme, tu vois, là-dedans. Les hommes, ils aiment les femmes qui sont très soumises au lit. Je ne dis pas dans la vie, au lit. On peut vous baiser comme une soumise au lit, mais vous respectez dans la vie de tous les jours. C'est bien ça qui est important. Soit ils aiment les femmes qui sont très soumises au lit et qui apprécient ça et qui le montrent, tu vois. Oh oui, c'est bon, baise-moi, je suis ta chienne, voilà. Ou alors, si vous n'êtes pas très soumise au lit, que vous sachiez ce que vous voulez, que vous preniez en charge, tu vois. Autrement dit, si vous aimez pas être soumise au lit, vous devez être capable de lui dire « Attends, je te monte dessus, je te baise mon coco ». Tu vois, mais les deux on aime. On aime une femme tout à fait soumise qu'on démonte et on aime aussi une femme qui aime dominer, qui aime mener la baguette, mais qui prend les initiatives, qui sait ce qu'elle veut. Si tu es dans un entre-deux, c'est-à-dire que tu es soumise mais t'aimes pas ça, tu te fais soumettre au lit mais t'aimes pas ça, ou t'aimerais prendre des initiatives mais t'oses pas,
où c'est hésitant, ou voilà, non, voilà. Donc il faut choisir ton camp, mais y aller à fond. Et tu peux même alterner, tu peux même être switch, être l'un puis l'autre, tu vois. Un homme, ils adorent au lit voir les femmes se toucher. Si vous lui montez dessus, vous pouvez vous toucher la chatte, vous faire jouir, vous toucher les seins. Ah là là. En levrette aussi, vous pouvez vous toucher, en fait, dans quasiment toutes les positions. Et voir une femme se touche et cède à monter au plaisir, c'est pas forcément ouais, je suis incapable de la faire jouir tout seul. Non, c'est regarde. Nous, on fantasme, la masturbation féminine, c'est des choses qui nous font triquer. Hein. Donc, voir le faire, c'est super, tu vois. Conseil suivant, que vous hurliez son prénom. Ah, ça, les mecs, ils adorent. Oh oui, oh oui. Alors, il ne faut pas se tromper de prénom. Hein. Oh oui, Fabrice. Oh, il y en a une qui m'a fait ça. Je me rappelle, elle s'appelait Jade. Par contre, du maboule. En gueulant mon nom, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de femmes hein, qui hurlent le nom. Alors, je ne vous dis pas de lui griffer le dos et tout, faire le cliché de la tigresse à deux ronds là qu'on voit dans certains... Voilà, où les filles qui, pour essayer de se la péter au lit, elles vont essayer de te lécher le pli derrière le genou. On s'en fout, on s'en fout. Par contre, crier notre prénom, oui, ça c'est top. Le faire devant un miroir. Beaucoup d'hommes ont l'impression déjà qu'ils font l'amour à côté d'un autre couple, comme du côte-à-côtisme en club libertin. Puis en même temps, ils peuvent vous voir, ils peuvent se voir et vous voir de différentes facettes. Je sais pas, en levrette, ils vous voient par derrière et sur le miroir, ils vous voient par devant. C'est magnifique. Puis il voit donc différents angles, puis il peut s'admirer lui-même dans sa puissance masculine en train de vous prendre. Il y a quelque chose de très narcissique hein, aussi dans le fait de... Quand je dis que les hommes, ils aiment bien vous baiser, vous donner des orgasmes, il y a aussi un côté narcissique, mais tant pis si vous kiffez ça à donf, vous aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en dernier, je dirais un peu de spontanéité et d'adaptation à lui. Voilà, si c'est on baisera toujours à telle heure, puis on fait toujours les trois mêmes positions dans le même ordre. Et voilà, non, le mec, il te dit oh, j'ai trop envie aujourd'hui de te jouer dans la bouche, et là tu le fais. Tu sais, il y a adaptation au moment, adaptation à ses envies, pas rien de prédéfini. Il y a des femmes qui quand même tuent la spontanéité. Alors elles tuent la spontanéité soit parce qu'elles ont peur de ne pas assurer, ou elles ont des complexes au lit, ou elles ont peur de ne pas savoir faire, ou elles sont trop timides, elles n'arrivent pas à se lâcher. Voilà. Mais là, il y a des choses à faire, il faut travailler, vous ne pouvez pas rester comme ça toute votre vie, tu vois. Donc je vous conseille de lire mon livre, ma formation e-book, le guide de la bonne amante et le guide du lâcher prise sexuel. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.